Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mercredi, le 21 octobre 2020. Vous l'avez remarqué, les feuilles ont quitté les branches des arbres et se sont retrouvées partout dans votre cour avant et votre cour arrière. C'est maintenant le temps, plus que jamais, de les ramasser. En fait, attendez quelques jours. Présentement, c'est mouillé. Présentement, c'est humide. C'est le temps de regarder finalement des bons films, de rester un petit peu à l'intérieur, de se changer les idées, mais quand même de préparer un peu de temps libre pour lorsque le beau temps va revenir afin d'aller enlever les feuilles et permettre finalement à l'hiver d'arriver en beauté sur votre terrain. Et je vous dis tout ça simplement pour vous changer un petit peu les idées d'une atmosphère plutôt lourde encore qu'on retrouve au niveau de la COVID-19. On a devant nous des jours qui doivent être évidemment le plus lumineux possible à partir de ce que nous, on fait pour les rendre lumineux. Ceux qui ne les rendent pas lumineux, ben ma foi, dans votre vie, ils doivent occuper la place la plus toute petite possible. Parce que ces gens-là, s'ils ne reflètent pas la lumière, le bien, la bienveillance, mais ma foi, peut-être qu'ils reflètent autre chose qui ne correspond pas à qui nous sommes. Alors, pour avoir mon plein plaisir, je me suis vraiment payé un trip dans l'intelligence artificielle au cours des derniers jours. Déjà que je suivais passablement le domaine, là j'ai été encore plus loin. J'ai été chercher pour vous finalement ce qui ressemble à l'état de l'art au niveau de l'intelligence artificielle. On a eu des mots qu'on n'est pas habitué de voir dans les articles, les deux articles que j'ai envoyés sur Facebook et que j'ai envoyés également dans les autres plateformes. Pour ceux qui me suivent de plus en plus, vous êtes des milliers à me suivre, aussi bien dans VK, dans MeWe, dans WeGo.social, dans Gab.com. Vous êtes nombreux à me suivre également dans Minds.com et dans BeesBuzz, sans compter toutes les plateformes vidéo où je publie notamment Facebook vidéo, YouTube vidéo, avec la nouvelle plateforme Odyssey, qui est finalement un parallèle de Library, également dans Brighteon, dans DTube, toutes des plateformes où finalement BitChute, vous pouvez me trouver. Mais il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va nous concerner tous très bientôt. Au départ, lorsque l'informatique a commencé, il y avait des puces en silicone qui étaient grosses comme une calculatrice. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. On a des puces qui sont toutes petites, qui ont des capacités incroyables. Après plusieurs décennies, on se rend compte que l'informatique a tellement changé nos vies, on se reconnaîtrait à peine de retourner à une ère pré-informatique. Ben là, on est en train d'entrer dans une ère d'intelligence artificielle et ça fait en sorte que beaucoup de gens qui sont dans leur milieu de travail et qui disent « Ah ben, je vais terminer ma carrière dans tel emploi, ils pourront pas se passer de moi, je suis tellement bon. » Ben souvent, c'est vrai que les gens sont très bons, puis c'est vrai qu'en date d'aujourd'hui, l'employeur pourrait pas se passer d'eux autres. Ils font un super boulot, puis on les félicite. On veut que ça fonctionne, leurs affaires. Mais en même temps, il faut demeurer extrêmement réaliste. Réaliste que la technologie, elle, n'arrête pas et continue d'avancer. Je vous ai parlé de GPT-3 et les gens qui disent ce genre d'argument-là par rapport à leur travail, qui sont absolument essentiels, qui perdront jamais leur emploi, qui ont la stabilité à vie, ben, tout à coup, il faut s'intéresser à des technologies d'intelligence artificielle comme OpenAI, le modèle GPT-3 qui accumule comme un gros aspirateur des milliards et des milliards d'informations afin de pouvoir faire du sens logique de ces informations-là. Souvent, on est très loin de la justesse contextuelle des informations et on s'approche beaucoup plus d'une forme de cartésianité informatique, mais à très, très grande échelle. OpenAI, en 2019, avait reçu déjà 1 milliard de dollars de Microsoft, c'est pas peu dire. Et là, on vient de voir que le 22 septembre 2020, Microsoft a été chercher une licence exclusive pour rouler le modèle du système GPT-3, qui est une forme de système prédictif qui marche de manière autonome. Donc, vous lui donnez beaucoup d'informations et lui peut ensuite vous donner de nombreux constats par rapport à l'information qu'il a. Mais quand on la lit rapidement, l'information, on se dit, ma foi, c'est quelqu'un qui l'a composé, c'est tellement logique, c'est tellement solide. Et dans le cas du GPT-3, contrairement à d'autres intelligences artificielles qui ont essayé de traiter du texte, celui-là
parce que le plus efficace avant, c'était en février 2020 que Microsoft l'avait sorti, mais là, Microsoft ont été chercher la licence du GPT-3 d'OpenAI qui avait été partie en 2015, entre autres par Elon Musk. Tout ça pour rendre finalement l'intelligence artificielle le plus accessible possible dans l'open source. Là, tout à coup, il y a plein de gens qui se disent, ben là, c'est rendu closed source. C'est des sources fermées parce que là, c'est Microsoft qui a mis la patte là-dessus. Évidemment, Microsoft s'est empressé d'amener GPT-3, l'intelligence artificielle de traitement des données, pas juste du texte, des photos, de la musique, toutes sortes de contextes qui peuvent être valorisés de manière quasi infinie. Des choses comme écris-moi un courriel ou encore donne-moi une définition de telle chose, mais c'est beaucoup mieux que Alexa ou Google Home ou des choses comme ça qu'on a à la maison. C'est comme l'autre étape après. C'est pas encore parfait, mais ça s'approche de beaucoup de ce qu'on s'attendrait du genre de machine qu'on avait vu dans des films de science-fiction où demande-moi n'importe quoi et je te donne une réponse. Puis on trouvait que les réponses avaient quand même de l'allure. Mais évidemment, dans les films qu'on a vus, ils essayaient de romancer ça avec des réponses très philosophiques. Mais dans le cas du GPT-3, il va retourner des informations qui sont très logiques. Donc, pour quelqu'un qui cherche des informations logiques, un système comme GPT-3 devient un terrain de tennis intellectuel extrêmement intéressant. Pas forcément qu'on va apprendre quelque chose, mais on va être capable de recouper des données de manière quasi instantanée dans des façons qu'on n'avait jamais imaginées avant. Donc, ça ouvre des possibilités commerciales absolument inédites. C'est la raison pour laquelle d'amener ça, le GPT-3 sur la plateforme Azure Infonuagique de Microsoft, c'est un move de maître parce qu'on sait très bien que la suite Microsoft Office va probablement utiliser le système GPT-3 de OpenAI pour finalement permettre aux gens, devant une page blanche de Microsoft Word, de peser un petit bouton qui va être « Écris-moi une lettre à mon meilleur client pour qu'il revienne acheter quelque chose ». Vous allez simplement écrire ce que vous voulez, GPT-3 va le recevoir et va vous présenter un modèle. Ça ne fait pas votre affaire, c'est une intelligence artificielle. Un simple bouton et vous allez avoir probablement 100 modèles de lettres. Et vous pourrez choisir laquelle vous plaît ou simplement mettre des blocs d'un côté et de l'autre et avoir finalement un travail final qui va ressembler à un travail de professionnel. Parce que comme je vous l'ai dit, GPT-3, c'est pas juste du texte, c'est des images, c'est du son. Il peut reconnaître la parole et il peut parler pour vous avec des voix qui sonnent humaines. C'est des systèmes qui vont extrêmement loin lorsqu'ils sont rentrés dans des API de d'autres applications qui prennent avantage du système GPT-3 qui, lui, peut passer au travers d'une quantité astronomique de données et finalement vous retourner des réponses que vous auriez jamais pensé aller chercher vous-même. Imaginez si vous vous mettez en tant que compagnie à écrire des lettres aussi personnalisées à vos clients, il n'y a plus un seul de vos employés qui va avoir le talent pour écrire des lettres aussi incroyablement personnalisées en disant, par exemple, « Chers clients, entre 2014 et 2017, nous avons augmenté de 30% votre retour sur investissement, mais le marché qui a changé de moins 17% depuis 2017 a besoin d'une correction au niveau du service que nous vous offrons, et blablabla. » Extrêmement personnalisé et finalement extrêmement efficace pour une compagnie qui va aller dans ce sens-là. Alors, évidemment, l'intelligence artificielle va être utilisée. Pensez un peu dans le principe des oiseaux et des avions. C'est pas parce qu'on a observé qu'un oiseau vole que nos avions battent des ailes pour essayer d'avancer. C'est simplement qu'on s'est inspiré qu'il y a quelque chose dans le ciel qui reste là et qui va du point A au point B pour dire on va mettre des moteurs à réaction en dessous des ailes puis voir jusqu'où ça nous amène. C'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Ils n'essaieront pas forcément de reproduire la psyché humaine ou l'intellect humain. Ils vont travailler à faire des calculatrices, tu sais, comme les TI-35 qu'il y avait dans l'époque où j'étais jeune, j'allais à l'école. Les boutons étaient durs, les fonctions étaient limitées, mais c'était tellement cool parce qu'on pouvait retourner la calculatrice de bord puis écrire soleil. C'était comme, wow, t'étais la star de ta classe quand t'arrivais à faire ça. Puis finalement, après 15 minutes, tout le monde savait comment le faire. Mais l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. On est encore dans les balbutiements. Puis plus ça va avancer, plus on va être impressionné de ce que tout ça peut faire. Mais attention, il n'y a pas que des côtés positifs. Il y a également des pièges. Et ces pièges-là, c'est que le marché de l'emploi, pour chaque fois que l'intelligence artificielle va faire un pas vers l'avant, il y a des gens qui vont se sentir menacés. Or, des firmes comme McKinsey, qui est finalement retenu pour 1,7 million de dollars par le gouvernement de la CAQ au Québec et qui
au moment où on se parle, a livré des informations de modèles COVID, des modèles pour la crise COVID, qui demeurent secrets à ce jour. Et c'est tout à fait normal qu'ils demeurent secrets selon le point de vue de la CAQ, parce que le jour où ils donnent exactement la formule de leur modèle, il y a un paquet de monde qui sont vite, puis qui vont aller voir, puis qui vont dire « Wow, si on se fie à ce modèle-là, on n'est pas sorti avant 18 ou 24 mois, donc ce modèle-là n'est pas recevable. » Comme un peu les fameux chiffres de l'Imperial College of London qui disaient au départ qu'il y aurait 60 millions de morts COVID. C'était des modèles mathématiques. Et j'ai regardé un petit peu les modèles mathématiques. Si j'étais un prof de mathématiques, le gros max que la personne aurait eu, ça aurait été C ou D. Ce n'était absolument pas réaliste. C'était une insulte à l'intelligence, ce modèle-là. Pourtant, il a été repris par l'OMS et par plein de gens qui disaient soudainement que tout ça était crédible. Ça ne l'était pas. Et c'était des modèles mathématiques. Et même au Québec, Marc Brisson a fait des modèles mathématiques. Est-ce que quelqu'un lui a demandé de justifier les chiffres erronés qui sont sortis au départ, des chiffres qui ont été relayés par, évidemment, le docteur Horacio Arruda lors des points de presse quotidiens? Ça s'est pas fait encore. Et pourtant, cette personne-là aurait intérêt à venir s'adresser aux Québécois et dire « Si j'ai fait une erreur, la voici. J'ai fait mon mieux. J'ai été payé par Bill Gates des millions et des millions de dollars auparavant par la fondation de Bill and Melinda Gates. Et ensuite, j'ai conseillé Dr. Horacio Arruda. Et puis là, tout à coup, les chiffres que j'ai donnés au départ, qu'il a donné et que ça n'a pas été amplifié ou changé de quelque manière que ce soit, ben, qui justifie. Mais présentement, il y a comme un mur. On n'a pas de renseignement qui dit qu'est-ce qui s'est dit dans les rencontres. On n'a pas de compte-rendu écrit qui nous permet de faire un suivi diligent de ce qui s'est dit. Et pourtant, c'est tellement important. On a besoin de savoir si on veut pouvoir comprendre. Et présentement, on est dans le noir. Fait que je parlais de l'Imperial College of London. Ça s'est passé l'autre bord de l'Atlantique. Mais de ce côté-ci aussi, on a eu des chiffres qui, selon moi, devraient faire sourciller à peu près quiconque s'y intéresse. Donc, les modèles mathématiques, c'est très dangereux. L'intelligence artificielle, ça dépend ce qu'on y donne pour savoir qu'est-ce qu'elle va, elle, nous recracher. Et c'est là un univers de problématiques potentielles, parce qu'évidemment, vous le savez mieux que n'importe qui, si vous avez une discussion éduquée et intelligente avec quelqu'un, ça prend simplement un ou une poignée de trolls pour faire en sorte que la discussion devienne contre-productive, désagréable et que ça déraille tout. Imaginez des intelligences artificielles qui sont présentement produites par Alibaba, par Tencent, par Huawei, par Google, par AWS, Amazon Web Services, par Google. C'est des compagnies qui sont des leaders mondiaux de l'intelligence artificielle actuellement au niveau des modèles qui se programment par eux-mêmes et qui vont finalement être capables de donner des résultats à travers des API pour des solutions que des gens vont programmer. Donc tout ça va très vite, très loin. Donc, il faut comprendre que tout cet écosystème-là, on a vu les dérives que des modèles mathématiques peuvent donner. Bien, imaginez les dérives qu'une machine qui va des milliards de fois plus vite qu'un humain, les dérives que ça peut donner si c'est pas extrêmement bien balisé. Alors, imaginez une intelligence artificielle qui pense que tout le monde qui a tel profil ne devrait pas être assurable, ou tout le monde qui a tel profil ne devrait pas avoir le droit d'aller dans les restaurants. Tout ça parce que l'information qui lui a été donnée était peut-être partielle. Elle n'était peut-être pas complète ou fiable ou bien récupérée. Alors l'intelligence artificielle, elle, dans sa logique extrêmement limitée, mais extrêmement puissante, est capable d'affirmer sans l'ombre d'un doute que sa solution à elle est la bonne. Or, ça prend une intervention humaine, ça prend des balises, ça prend une éthique qui va bien au-delà de ce que moi j'ai pu lire sur l'éthique à propos de l'intelligence artificielle. Et pourtant, on voit que les gouvernements sont absolument dans... Ils bougent pas, ils sont dans une espèce d'univers parallèle où il y a des calinours et probablement beaucoup d'arc-en-ciel de l'ONU, où est-ce qu'eux autres, ils donnent de l'argent pour développer l'AI. C'est bien beau, mais on n'a pas encore demandé à la population ce qu'elle veut, elle, de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est une ressource qui peut faire beaucoup de bien, mais c'est une ressource qui peut évidemment nous échapper aussi. Alors, quelle balise existe-t-il pour pas que ces dérives-là se produisent? Et est-ce que la volonté de la population est respectée? Ben encore là, il faudrait toujours bien qu'on la consulte, la population, parce que ça n'a pas été fait. Et dans mes 2 publications que j'ai faites aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, je suis revenu
à la charge avec l'importance de consulter la population puisque présentement, ça n'a pas été fait. Et moi, je ne connais aucun élu, aussi bien à Québec qu'au Canada, qui est sorti publiquement pour dire « Je vais rencontrer ma population parce que je veux savoir où elle se situe à propos de l'intelligence artificielle. » C'est majeur, ça peut toucher des millions d'emplois au Québec, que ce soit la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, le traitement prédictif. Tout ça va changer la manière dont on interagit avec l'information, les autres, le commerce, aussi bien intérieur qu'international, l'agriculture, le transport, la logistique. Absolument tout est une cible pour l'intelligence artificielle. Les sites web que j'ai consultés me montrent clairement que les gens qui aujourd'hui sont les tenants de l'intelligence artificielle le sont parce que c'est des opportunités de faire multiplier leur capital. Certains sont là parce qu'ils veulent faire avancer la science pour le bénéfice de la science. Et c'est très noble. Mais en même temps, on voit qu'ils sont quand même à la remorque d'un capital qui, lui, veut rentabiliser ce qui est investi. C'est tout à fait louable que tout ce beau monde-là veuille faire des sous en faisant du bien. Mais attention, c'est toujours pas la volonté de la population qu'on entend. C'est la volonté du grand capital et la volonté des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont des idées et qui donnent ça dans une machine et qui disent, ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est bien beau d'amener des projets comme ceux-là, mais qui pense à la population? Qui pense à demander aux gens, est-ce que tu es à l'aise qu'une partie des employés dans ta compagnie qui soient menacés de perdre leur emploi ou une partie de leur emploi ou une partie de leur salaire parce que l'intelligence artificielle va monter. Par exemple, faire un site web. Il y a présentement des sites web où tu peux aller et tu dis, j'aimerais, tout le monde connaît le superbe site web de Stripe. On a PayPal, on a Stripe. Stripe, c'est un site web où est-ce que tu peux gérer des paiements, des choses comme ça, mais il est vraiment beau. Visuellement, il est très bien monté. Ben, tu peux demander à une intelligence artificielle, je pense que c'est Designer quelque chose, mon site web de firme d'avocats, mais qui ressemble à Stripe. Tu pèses sur le bouton et instantanément, tu te retrouves avec exactement le design de Stripe, mais avec des informations que tu n'auras qu'à personnaliser, mais qui concernent un bureau d'avocat. C'est incroyablement efficace, mais ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, imaginez des gens qui conçoivent du web, ben, il va falloir tout simplement continuer à être de plus en plus créatif, de plus en plus imaginatif pour être capable de demeurer cohérent et pertinent dans un monde où finalement tout ça est en train de changer très vite. Ben, imaginez les gens qui font des chiffres, des rapports. Est-ce que dans l'avenir, ça va être plutôt de regarder si l'intelligence artificielle a fait un rapport qui est cohérent ou les gens vont encore les faire, les rapports? Moi, je pense qu'il va y avoir des décennies où est-ce qu'il va y avoir une danse entre les deux types de solutions. Une partie automatisée, une partie qui est plus faite par des humains, un peu comme n'importe quel art, les artistes s'illustrent en faisant les choses différemment, mais on peut penser que les intelligences artificielles vont se raffiner et vont amener une qualité qui va rivaliser avec ce que des gens extrêmement compétents sont capables de faire. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez encore le pouvoir sur une avancée extrêmement rapide de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas manquer notre fenêtre d'opportunité de se manifester, de dire à nos élus qu'on exige d'avoir une discussion sociale mature et complète sur l'intelligence artificielle parce que présentement, c'est comme une voiture sans chauffeur qui va très vite ou alors des chauffeurs qui travaillent pour le capital ou pour des visées qui ne sont pas forcément celles de la population en général. Et alors qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qu'on peut laisser totalement au privé parce que les impacts sur la société sont d'une autre nature, pour l'intelligence artificielle, ça peut nous surprendre si on laisse ça aller trop vite, trop loin. Alors, il faut qu'on reprenne le contrôle là-dessus. Et dans les 2 publications que j'ai faites aujourd'hui, coup sur coup, ce que je veux, c'est de vous donner espoir, de vous rendre fort et de vous garder finalement informé de quelque chose qui est extrêmement important, mais dont trop peu de gens parlent. Quand j'entends le ministre Fitzgibbon, qui en commission s'en va dire qu'il faudrait rendre les données santé des Québécois disponibles et on pourrait faire de l'argent en les vendant, qui ferait de l'argent? Combien d'argent? En les vendant à qui?
Puis ces informations-là seraient traitées de quelle façon? Quelle assurance est-ce qu'on aurait que c'est le seul traitement qui aurait été fait à l'information? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y aura pas une clé USB qui va partir dans une compagnie d'assurance un an après et qu'eux autres vont valoriser très différemment l'information qu'ils vont acquérir? Il y a beaucoup d'inconnus et présentement, on voit que notre classe politique travaille des agendas qui ne sont pas dévoilés au public forcément. Toujours, on l'a appris avec le ministre Fitzgibbon par hasard, ce que lui prévoyait, et ça fait en sorte que pour la population, on se sent pris de court, on se sent finalement pris d'un côté qu'on n'a pas vu venir. Ben, je veux que ces choses-là changent. Je veux qu'on continue d'être dans notre cohérence intérieure au niveau du plus de connaissances possible. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle d'intelligence artificielle, parce que vous le savez mieux que n'importe qui, il y a beaucoup d'autres sujets qui nous interpellent ces temps-ci, que ce soit les masques dans les écoles, la distanciation, la menace d'un vaccin, le fait qu'au niveau social, au niveau politique, on cherche des solutions pour sortir d'un bras de fer avec un gouvernement d'élus locaux qui sont sous influence des non-élus, non redevables mondialistes de l'ONU et des centaines d'organismes affiliés et directement sous influence de l'ONU et toutes leurs normes, leurs directives, leurs standards qu'ils implantent ensuite dans les nations en disant « nous sommes les Nations Unies ». Ah, attention, faites-vous pas jouer sur les mots, hein, parce que quand les Nations Unies disent les Nations Unies, en réalité, c'est des plutocrates qui sont derrière ça et qui avancent l'agenda des transnationales internationalistes avec des élus locaux qui sont finalement des partenaires du développement durable, les fameux SDG en anglais, les Sustainable Development Goals, les fameux objectifs, les 17 objectifs avec des petites pastilles de couleurs ou un cercle avec les couleurs qu'on voit régulièrement, presque tout le temps maintenant, avec l'épinglette d'Horacio Arruda qui porte à tous les points de presse récemment, j'en ai pas vu où il le portait pas. Sous la pleine complicité d'ailleurs de François Legault qui n'en parle pas, sous la pleine complicité également de François Roberge, de Geneviève Guilbeault, de tous les autres, que ce soit Christian Dubé, que ce soit Fitzgibbon, ils sont tous complices. Il n'y en a pas un qui dénonce le fait que quelqu'un porte une épinglette de développement durable qui est un agenda mondialiste dans une période où on devrait mettre tous nos efforts pour un agenda québécois, afin de pouvoir refléter la volonté du peuple québécois, non seulement dans la gestion de la crise, mais également au niveau de notre action au niveau international. Nous sommes capables de se gouverner par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre les instructions de l'autre bout du monde. On est capable d'avancer par nous-mêmes et d'avoir un excellent jugement et un excellent discernement. On a du monde brillant qui ont le cœur à la bonne place au Québec. Il suffit simplement de les écouter. Et le micro devrait aller vers nous avant d'aller vers des mondialistes. Ce message-là semble très difficile à faire comprendre à notre classe politique, aussi bien au municipal, au provincial, qu'au fédéral. Présentement, il y a des discussions qui n'ont pas lieu, qui devraient avoir lieu. Nous avons notre place à toutes les tables. Or, c'est rendu difficile pour la population de se faire entendre et finalement de refléter ce qu'elle veut vraiment. Alors, j'espère que dans mon dernier vidéo, vous avez bien entendu quand je vous ai dit aller marcher dehors. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'être monitoré par une montre iWatch, que moi, je n'ai pas ces affaires-là, mais j'adore marcher. C'est quelque chose d'extrêmement important pour s'oxygéner, pour rester en forme, garder une bonne hygiène de vie. Qu'importe ce que présentement la médecine vous promet au niveau des vaccins, vous pouvez livrer dès maintenant une meilleure oxygénation de votre corps, des habitudes de vie qui sont bonnes pour vous, bien manger à des heures qui sont correctes, jeûner de peut-être 7 heures le soir jusqu'à 8 heures le matin, si vous êtes capable, et laissez le temps à votre corps de s'épurer, de se nettoyer. C'est votre temple, c'est vous ça. Alors attendez pas qu'une intelligence artificielle vous le dise. Allez-y avec l'intuition, revenez en vous, prenez toute votre place, soyez la cohérence que vous êtes et la personne que vous savez que vous pouvez être lorsque vous êtes dans votre pleine réalisation. C'est vous qui existez, c'est pas juste les autres, c'est pas juste l'ONU, c'est pas juste l'OMS, il y a tellement en vous encore à découvrir, c'est vous qui rayonnez puis vous êtes fort puis je le sens. Alors qu'importe ce qui vous envoie, vous, en dedans de vous, vous les avez les outils. Retournez de votre tête à votre cœur et
outillez-vous pour faire face à plein de choses qui semblent complexes et qui prennent tout simplement leur place normale quand vous sortez tous les outils de votre cœur. Ils ne prennent plus toute la place, ils prennent simplement la place qu'ils sont supposés prendre. Lorsque vous êtes à l'extérieur de la peur, vous êtes dans la cohérence, vous êtes dans la force, vous êtes dans la vibration. Et tout ça, ça vous ressemble, les amis. Je vous lis, je vous vois, je vous entends. Vous faites des textes, vous faites des publications, des suivis, vous répondez aux commentaires, vous faites des vidéos, vous faites des entrevues. Vous êtes là, vous êtes présent. Je trouve ça épouvantable que la classe politique vous écoute pas davantage. Quand est-ce que votre député vous a appelé pour dire « Hey, beau travail, je t'ai vu, je vois que tu prends les devants, je vois que tu existes, que tu veux parler. » Puis on veut t'entendre, on veut en savoir plus. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Jamais que nos élus font ça. Ils sont dans une ligne de parti, dans leur propre parti, puis ils sont tous alignés exactement dans la même direction avec le PQ qui fait des mamours sur Twitter avec François Legault de la CAQ. Je veux dire, ces gens-là n'ont pas compris leur rôle, celui de représenter la population. C'est pas une question de faire des grandes danses, tout le monde ensemble en se tenant la main puis en chantant Kumbaya. C'est pas ça qu'on veut. On veut des réponses. On veut des choses qui avancent dans le sens de nos intérêts. C'est nous qui avons des élus qui sont censés travailler pour nous, mais qui sont à peu près pas trouvables quand on a besoin d'eux autres. Ils ont des attachés politiques et on les félicite. Bravo pour votre beau travail. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment suffisant? Souvent, on va appeler un attaché politique, puis il est un petit peu au dépourvu, il raccroche, puis il dit, bon, je me tourne vers qui? Je fais quoi? Mes actions sont limitées, il y a des directives, il y a des limitations. Mais à quelque part, c'est que si un Québécois aujourd'hui veut dire, comment se fait-il que le Québec soit toujours gouverné via des décrets? Ben, c'est très difficile de faire amener cette information-là. À qui s'adresse-t-on? La démocratie est suspendue. La démocratie parlementaire est une vue de l'esprit actuellement. Ce sont des décrets. Et est-ce que tout ça est légal? Très bonne question. Les gens en place à la CAQ vont sûrement dire que oui. L'opposition va sûrement dire « puis ils diront rien, puis ils contesteront même pas. Ou alors très peu. Mais sinon, la population qui, elle, dit « j'ai une position et moi, je pense qu'on peut faire mieux que le traitement actuel qu'on fait à nos libertés et à la démocratie », ben, il fait quoi? À qui parle-t-il? Qui va l'écouter? Ben, on s'écoute entre nous autres et je veux pas que ça reste une chambre d'écho. Je veux que ça aille plus loin et je veux que les gens comprennent à quel point on existe et on a le droit d'exister dans toutes les sphères de notre existence, incluant la sphère politique. Alors, je vous ai parlé beaucoup d'intelligence artificielle. Là, je vous parle un petit peu de reprendre votre pouvoir, mais c'est parce que je suis parfaitement conscient que quand les robots rentrent dans une usine, c'est pas cette journée-là qu'il faut se poser la question « Ah, ouais, est-ce que la robotisation va menacer mon emploi? Non, il faut y penser avant. Il faut faire des requalifications d'emploi des mois et des années avant que les robots arrivent. Il faut ensuite être capable de faire de l'opportunisme au niveau de l'auto-formation afin de demeurer pertinent. Ben, c'est la même chose au niveau politique. C'est pas quand les vaccins arrivent qu'il faut se poser la question si on les veut. C'est bien avant. Il faut se poser la question, mais où sont nos avantages dans un système où l'ONU est favorisée la quasi-totalité du temps? Où est-ce que nous, on existe? Ben, il faut se les poser, ces questions-là. Et je félicite les centaines de milliers de Québécois qui, présentement, prennent le temps, font les efforts pour être capables d'être la meilleure version d'eux-mêmes, également au niveau politique, également au niveau des compréhensions de choses qui ne sont pas forcément simples. Je vous parle d'intelligence artificielle comme si vous étiez mes meilleurs amis. Mais je suis parfaitement au courant qu'il y en a qui sont moins familiers avec les technologies. Par contre, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça, c'est comme à peu près n'importe quoi. Avec une brique, on peut bâtir une maison ou on peut assommer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? L'intelligence artificielle, c'est comme la brique du 21e siècle. Alors, ils appellent ça la 4e révolution industrielle. Ils appellent ça toutes sortes de choses au niveau de l'apprentissage machine. Il y a toutes sortes de variantes, des synonymes. Mais à quelque part, vous, là, en tant qu'humain, vous existez où dans ce nouvel écosystème-là? Ben, c'est maintenant qu'il faut se poser les questions. Ce ne sera pas dans 10 ans quand tout ça va avoir été implémenté. Alors, ces discussions-là, moi, je vous invite à continuer à les avoir. Je vous invite à votre niveau à être capable d'emmener
ces sujets-là de l'avant parce que Microsoft qui a acheté une licence complète de GPT-3, pensez pas qu'ils vont s'asseoir sur leurs mains puis que Microsoft Word en 2022 va juste être pour taper des lettres. Moi, je pense que ça va être pour pas mal plus que ça. Puis les gens qui n'ont pas vu venir la vague vont peut-être être pas mal surpris. Mais c'est peut-être juste le début. Excel, PowerPoint, tout ce qui concerne les logiciels vont probablement évoluer à la vitesse grand V dans des directions que peu de gens ont vu venir. Alors, n'oubliez pas, selon certaines firmes de consultation, il paraîtrait que dans 5 ans, 80% des emplois, on ne les connaît pas parce qu'ils n'existent pas encore. Ça veut dire que plusieurs d'entre nous devront continuer à s'éduquer et à se former et à se requalifier. Et ceux qui ne le font pas devront eux aussi rejoindre cette parade-là. Or, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça parce qu'ils n'ont évidemment pas le réflexe de la formation plus que continue. C'est de la formation opportuniste. Donc, qu'importe où vous vous situez dans le cadran, là, sachez que vos connaissances sur ce qui avance vite sont essentielles. Votre présence dans la sphère publique est également essentielle. Votre implication au niveau politique, quelle qu'elle soit, demeure absolument incontournable. Parce que si vous ne vous manifestez pas, ben vous risquez qu'on ne vous entende pas. Et ça, ce serait une forme de déni de démocratie à travers une auto-limitation de vos propres libertés de parole. Il ne faut pas que ces choses-là se produisent. Donc, bravo à tous ceux qui continuent d'avancer et qui continuent de faire de tous leurs moments de présence dans les réseaux sociaux des moments où, finalement, leur propre parole et ce qu'eux veulent peut rayonner. Alors évidemment, un immense merci parce que vous avez vu que dans les derniers jours, je me suis beaucoup concentré sur les articles parce que je voulais être sûr de vous amener beaucoup de contenu sourcé. Je voulais être sûr d'aller le plus loin possible dans des choses qui sont extrêmement importantes. Je vais probablement refaire un autre live très vite pour vous reparler de d'autres sujets qui sont extrêmement importants. Mais merci de tout cœur à tous ceux qui prennent la peine et qui prennent le temps de m'encourager. Parce qu'évidemment, vos bons conseils, vos bons mots, lorsque ceux qui me font des dons le font, tout ça a une importance absolument capitale. C'est par ça que je suis capable, moi, d'avoir mon action. D'autres ont leurs actions, moi, c'est la mienne. Et le fait que vous soyez avec moi, ben je vous sens, je pense à vous, je sais que vous êtes là. Et ça m'aide énormément à avancer. Et j'espère que cette énergie-là, vous la ressentez. J'espère qu'autant vous m'alimentez de ce que vous avez de plus beau, de plus fort. J'espère que vous ressentez, vous aussi, que ça va dans les deux directions et qu'on se lâche pas, qu'on avance et qu'on réussit. Alors, merci de tout cœur à ceux qui sont avec moi. Merci de tout cœur à ceux qui sont avec eux-mêmes et qui rayonnent en l'étant. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais sachez que vous avez votre place, vous aussi. C'est pas parce que TVA ou des grands médias vous disent qu'il y a telle priorité que c'est forcément votre priorité cette journée-là. Vous avez le droit d'avoir vos propres agendas, votre propre vie, vos propres rêves et la place que vous voulez prendre, prenez-la. Prenez-la, elle est à vous. Alors, dans ce que vous avez de mieux, dans votre plus belle réalisation, brillez les amis. Vous êtes là, mais vous pouvez être partout. Merci et passez une super soirée.